Salut à tous, alors une courte vidéo de présentation du Volvo EX30. Ceux qui suivent mes aventures le savent, le EX30, donc j'étais allé le voir en première donc sur Paris. C'était un véhicule donc de pré-série, on n'avait pas encore exactement, on avait déjà l'essentiel, mais on ne savait pas les petites modifications qu'il pouvait y avoir. Donc je me suis dit, je suis chez Tesla avec Guy au niveau de Maurepas, Volvo est juste à côté, je vais aller faire un tour. Malheureusement, ce n'est pas inhérent que à Volvo. Les constructeurs, à chaque fois, le véhicule qui est présenté, c'est un véhicule qui a plus de 52 000 euros, en tout cas plus de 50 000 euros concrètement. Moi, j'aurais voulu voir donc un véhicule, celui de base, qui est déjà très bien, donc 37 500 euros, qui partage le même châssis, en tout cas le même groupe motopropulseur que la Smart #1. Il va y avoir des différences, notamment au niveau de la batterie. Donc là, on a une batterie LFP, ce que actuellement la Smart #1 n'a pas. Il va y avoir une batterie par la suite plus petite, donc c'est chez Smart, mais quand même on voit des différences. Ici on a une batterie NMC de 69 kWh et au niveau de la Smart c'est aussi une batterie NMC mais de 64 kWh, donc une différence en tout cas au niveau de l'autonomie du WLTP. Et à l'arrière le véhicule donc a des sièges qui ne sont pas inclinables comme dans la Smart, et on ne peut pas non plus les sièges les avancer donc manuellement pour avoir un peu plus de coffre. Voici les quelques différences en tout cas qu'on peut avoir entre la Volvo Smart et l'intérieur. Clairement on a un véhicule qui est beaucoup plus dépouillé, un peu moins haut, un peu moins disgracieux que la Smart #1 qui a par contre à l'intérieur beaucoup plus de volume, mais voilà, la Smart #1 à l'intérieur est très intéressante, typée vraiment Mercedes. Là à l'intérieur on est plutôt typé Tesla, un véhicule très dépouillé, donc intéressant, malheureusement sans bonus, et quand même un véhicule qui est relativement dépouillé. Même si on a un coffre électrique, je pense que ça aurait mérité d'avoir un véhicule moins onéreux, parce qu'on est quand même sur une compacte, c'est un véhicule qui vient de Chine. Donc moi clairement j'attends de voir l'évolution. Il devrait y avoir donc, il y a une usine qui est en Belgique, mais pour le moment il n'y a pas de ligne pour ce véhicule. Donc il y aura peut-être une chaîne en tout cas de montage pour avoir l'année prochaine l'éligibilité au bonus. Dis-moi ce que tu en penses là-dessus. À bientôt.